commencer en même temps. On va terminer en une fois tout le livre de Bamidbar, puisque nous savons que le Shabbat avant Tisha B'Av, c'est toujours Dvarim. Et donc, si Pinchas, c'est après Shiva Sabet Tammuz, Matos et Maaseh sont réunis, même si c'est très long, et qu'il y a beaucoup de sugyot dans cette paracha. On va prendre une des sugyot. Marqué que Shevet, Reuven et Gad, ils ont reçu leur héritage, mais Evel Yarden. Toute la fin de Parashat Matot, avec le Tnaï Kafoul de Moshe Rabbeinu, comment qu'on fait. Ils ont dit que ces endroits-là, Vayomru el Moshe les morts, Haaretz asher Hashem natan Yisrael Eretz Mikne hi v'lavadecha Mikne, im matzanu chen b'einecha yutan haaretz hazot lavadecha la'achuza, al ta'virenu et Yarden. Moshe a dit, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, puisque tous ces endroits-là sont des endroits de pâturage, et nous sommes par métier des bergers, des gens qui font de l'élevage de moutons, ben, on n'a pas de raison de demander de passer de l'autre côté du Jourdain. La conquête de Moshe Rabbeinu, qu'il a pris Sichon et Og, c'était au nom de tout Am Israël, ça fait partie d'Eretz Israël aussi. On sera en Eretz Israël, mais de l'autre côté du Jourdain. Alta Virenu Yarden. On veut rester ici. Tout un grand discours de Moshe Rabbeinu. Et à la fin, Moshe Rabbeinu accepte. Il leur dit, Beseder. Qu'est-ce qu'il fait? Vayiden lahem Moshe, livnei Gad, livnei Reuven, chatzi shevet Menashe ben Yosef, et mamlechet Sichon melech haEmori, et mamlechet Og melech haBashan, haaretz yaerea bigvulot, haaretz saviv. Donc Moshe Rabbeinu a donné à Bnei Gad et à Bnei Reuven, à la moitié de shevet Menashe ben Yosef, tout l'empire de Sichon et Og, avec toutes les villes. Après, c'est marqué, ça c'est dans Parashat Matot, fin de Parashat Matot. Dans Parashat Maaseh, quand on raconte les frontières d'Eretz Israël, Vayiden Moshe et Gilad, le Machir ben Menashe vayeshev ba. Vayelchu bnei Gilad Menashe Gilad avec Kedoua, vayoris ta'emori asher ba. Les enfants de Menashe, ils ont conquis toute la région de Gilad et Moshe Rabbeinu leur a donné, c'est pour vous. Veyair ben Menashe ala vayilkod et chavotem vayikra etem chavot Yair. Venovar ala vayilkod et gnad ben Motzea, vayikra Novar bishmo. Les Shevet Menashe se sont agrandis leur territoire énormément. Et dans le partage du territoire Me'ever HaYarden, il y avait une partie pour Bnei Gad, une partie pour Bnei Menashe, mais la partie de Reuven, mais la partie de Bnei Menashe était beaucoup plus grande que ce que les autres ont reçu. À part ce qu'ils ont conquis par eux-mêmes, comme je l'avais dit, vous pouvez le garder, vous l'avez pris, gardez-le. Mais à part ça, ils ont encore pris beaucoup plus que les deux autres tribus. Et la grande question est qu'est-ce que les Bnei Menashe vont voir là-dedans? Les Bnei Reuven et les Bnei Gad sont venus à dire à Moshe Rabbeinu, nous on a plein de troupeaux, c'est des pâturages, ça nous convient. Mais les Bnei Menashe, ils n'ont rien demandé à personne. Eux, ils voulaient rester avec tout le monde. Et Moshe Rabbeinu prend la moitié du Shevet Menashe, alors qu'ils aimaient tellement les Israël. On voit comment le Sefer se termine par les Bnot Sofrat, qui sont des Bnot Menashe aussi. Le témoin resté en Israël, Yosef, le témoin resté en Israël. Non, Moshe Rabbeinu a dit la moitié du Shevet Menashe, vous allez arriver de l'autre côté du Jourdain, vous restez là-bas, vous traversez, vous restez avec les Bnei Gad et les Bnei Reuven, et on va vous donner un territoire marqué dans le Tziv, avec Davar. Moshe Rabbeinu, pour les convaincre, il leur a promis une plus grande part que ce que vous auriez eu en Israël. C'est pour ça qu'il leur a dit, même les villes que vous allez conquérir, c'est à vous. Parce que là, on n'avait jamais vu ça. En tout cas, ils ont
ils ont reçu comme ça une grande part. Pourquoi? Pour qu'ils acceptent d'aller avec les Bnei Rouven et Bnei Gad. Pourquoi il fallait qu'ils acceptent? Marqué dans le... Un mec d'abord, il amène des rayot au Shalmi, que le Shevet Menaché, c'était des Talmidei Chachamim. Des gens qui avaient des yeshivot, des grands Talmidei Chachamim pouvaient enseigner la Torah. Et de ne pas laisser Rouven et Gad tout seuls, avec leurs moutons, ils vont devenir une société d'Amé Haaretz. Il faut absolument qu'il y ait avec eux des yeshivot. Vivre dans une ville, un pays où il n'y a pas de yeshivot, c'est la catastrophe. Ça va construire un dehors de Amé Haaretz, et de Amé Haaretz, ça va construire un dehors de gens qui sont loin de la Torah et qui vont se détacher du Ham Israël. Alors, pour assurer que la Torah reste avec eux, Moshe Rabbeinu arrive à convaincre Shevet Menaché en leur disant, écoutez, on va vous donner de la place, vous pouvez vivre largement, il y a là-bas Shishim Ir, Kochevel Argov, 60 villes qu'on vous a donné aussi, on a donné aussi beaucoup de place. Bon, ils ont accepté la demande de Moshe Rabbeinu et leur but était, leur raison d'être avec eux, c'était pour construire des yeshivot, parce que comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Enidar et Labim Kom Torah. Faire attention quand on choisit où c'est qu'on habite, habiter un endroit où il y a de la Torah, où il y a des rabbanim, il y a des yeshivot, où il y a du limoud, parce que sinon, on est perdu. Regardez dans l'histoire et la géographie du Ham Israël à travers les siècles, toutes les populations qui n'avaient pas de yeshivot ont disparu. Il ne reste plus rien. Où est le judaïsme allemand, où est le judaïsme ashkenaz français? Il n'y a pas de yeshivot. Après, les Sfaradim sont venus, il y a eu Aix-les-Bains, il y a eu Armentières, après il y a eu Rabat, ils arrivaient un petit peu à rattraper, mais avant il n'y avait rien. Tout ce judaïsme a disparu. L'Angleterre, il y avait beaucoup de juifs, il n'y a plus rien. C'est des nouveaux qui sont arrivés là-bas. Toutes ces nations où il n'y a pas de yeshivot, il n'y a pas de perpétuité, rien qui tient, la Torah disparaît et il n'y a plus rien. Donc, il ne reste que des minagim, les enfants, ça ne les intéresse plus, et puis après, peu à peu, ils disparaissent. Donc c'est ce que la Torah nous a insisté ici. Les Bnei Gad, les Bnei Rouven, c'est très bien, mais Moshe, sans leur demander, il va associer Chatzi Shevet Menaché Ben Yosef. La moitié, une moitié va rester en Israël, l'autre moitié, ils vont aller là-bas. Et vous allez veiller. Bnei Machi a marqué, c'était Talmidei Chachamim, Yair Ben Menaché. C'est marqué, c'était des rochers yeshivot. C'était un descendant aussi de Yehuda, d'Ilonutziv. Il amène des preuves. Et des gens de Torah. Et ceux-là qui peuvent maintenir. Donc, on doit réfléchir pour son avenir, toujours habiter dans un pays, une région où il y a des yeshivot, où on est proche de la Torah. C'est tout ce qui peut nous permettre de tenir le coup jusqu'au Mashiach, mais bien, nous, amen. Merci. Tiens. Je te le rends tout à l'heure, le crayon, je te le rends tout à l'heure. Non, c'est pas une date. Le poisson, quand même, le poisson n'arrivait pas le.